Mesdames et messieurs, bonsoir. Monsieur le député Hervé Solignac. Monsieur le sénateur Mathieu Darnaud. Monsieur le président du département Olivier Amral. Madame le maire de Viviers Martine Mattei. Madame la conseillère régionale Isabelle Masboeuf. Madame la présidente de la communauté de communes Draga, Françoise Gonnet-Cabarel. Monsieur le président de la communauté d'agglomération Privas, François Arsac. Mesdames et messieurs les maires. Monsieur le capitaine de la brigade de gendarmerie du Teil, Olivier Roche. Monsieur le chef de centre, Lionel Rémier. Mesdames et messieurs les élus. Messieurs les élus du Pays d'Art et d'Histoire. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs du Conseil municipal des enfants. Monsieur le vicaire général. Monsieur l'adjoint au directeur du site Lafarge du Teil, Thibaut Magia. Monsieur le directeur délégué de l'hôpital intercommunal, Patrick Villa. Monsieur le chargé de mission patrimoine de la préfecture de région, Emmanuel Roumier. Mesdames et messieurs les techniciens du Pays d'Art et d'Histoire. Mesdames et messieurs les présidents d'associations. Vivaroises, Vivarois, chers amis. Toute la municipalité vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie des vœux qui clôture l'année 2023 et ouvre avec enthousiasme l'année 2024 avec ce film qui en dit long. « 2024 déjà. Mais que s'est-il donc passé en 2023 ? Venez, venez vite, je vous emmène en balade dans Viviers. C'est une grande joie pour moi en tant que maire de regarder Viviers bouger, enfin. De regarder Viviers comme elle le mérite. Retournons quelques instants sur 2023 pour respirer Viviers, la ville qui se réinvente, la ville qui bouge, la ville qui vit tout simplement. Viviers a des atouts irrésistibles et c'est un bonheur pour notre équipe en place depuis 3 ans déjà aussi, de voir comme la vie des Vivarois, mais aussi celle de nombreux touristes, s'est améliorée sur cette période grâce à un véritable travail d'équipe. Une équipe politique, mais surtout une équipe projet qui travaille sans compter pour suivre fidèlement la feuille de route qu'elle vous a promis. Depuis que j'ai repris la délégation au patrimoine, nous poursuivons avec l'équipe municipale 2 objectifs en même temps. D'une part, préserver et mettre en valeur les éléments patrimoniaux emblématiques de la cité. Et d'autre part, rendre le centre historique plus attractif pour ses habitants. Ça s'est traduit en 2023 avec des mises en œuvre qui vont se poursuivre en 2024, voire les années suivantes. Les travaux de sauvegarde sur les bâtiments emblématiques, monuments historiques de la cité, l'ancien palais épiscopal qui est actuellement l'hôtel de ville, la maison des chevaliers, où le CICP s'est engagé sur des chantiers internationaux de jeunes depuis 9 ans, la chapelle Notre-Dame du Rhône, dont l'association Sauver Viviers a pris la maîtrise d'ouvrage pour la sauvegarde. Après le séisme de 2019, une maison était en danger, elle a été maintenant restaurée et on va pouvoir enfin rouvrir la Grande Rue à la circulation. Viviers aujourd'hui peut parler du Rhône et de son port, avec plus de 100 000 croisiéristes par saison, de son patrimoine, de ses infrastructures sportives, culturelles, de ses écoles, de son environnement, de sa Via Rhôna, de ses associations, de ses commerces, et bien d'autres choses encore. Dans nos projets, nous avons dû appréhender également des thématiques majeures de notre société, telles que l'environnement, le réchauffement climatique, la biodiversité, la santé, l'éducation, la culture, le sport, les festivités, la démocratie, la concertation, les droits des femmes, la paix, la solidarité, la liberté des genres et bien d'autres sujets tous aussi importants. Un mandat comme un voyage, riche de symboles et de références, qui nourrit tant les sens que l'esprit. Plus que jamais, nous resterons engagés et fidèles à nos principes à servir l'intérêt général pour Viviers et pour les Vivarois.
Ce port est associé à la base nautique qui permet son animation pour les habitants de Viviers et des environs, et à la Guinguette qui propose une animation pendant la saison estivale. Un programme de requalification a été validé début 2023 par tous les partenaires locaux et sa mise en œuvre se fait maintenant petit à petit au vu de l'importance des investissements prévus. Surtout, le ponton tant attendu par les clubs de voile et d'aviron sera enfin aménagé et installé. Bienvenue à la bibliothèque, qui est un lieu d'échange et de rencontres, parce que vous pourrez remarquer qu'il y a beaucoup d'expositions, de conférences, des rencontres littéraires avec des animations musicales. On participe au café littéraire, au Sentier du Doc, et avec tout ce bon travail, eh bien, nos bibliothécaires affichent 11% de plus d'adhérents. 2023, c'était la 3e édition du Festival BD avec Margerin, avec plus de 6000 personnes. Il y a le repas républicain et son traditionnel feu d'artifice. Le 14 juillet sont défilés. Viviers sous les Lumières. La région nous a sélectionnés pour son Festival des Lumières, de renommée internationale, aux côtés de villes comme Annecy et Vienne. Nous sommes vraiment rentrés dans la cour des grands. Effectivement, nous avons eu plus de 21 000 spectateurs. C'est avec une immense fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui pour lancer le grand festival Région des Lumières à Viviers. Divers concerts au cours de l'été, le marché nocturne, ensuite une participation musicale aux fêtes du patrimoine, et puis ensuite le théâtre. On parle du théâtre un petit peu quand même. Le théâtre est de plus en plus sollicité, même pour des concerts, pour des pièces de théâtre, pour de l'impro. Nouveauté cette année pour le marché de Noël, nous avons noué un partenariat avec l'hostellerie Charles de Foucault. Ainsi, le marché de Noël a eu lieu dans un endroit magique, avec de nombreuses animations, et bien sûr, le Père Noël. Record absolu de fréquentation sur 2 jours, plus de 7000 personnes. Et bien sûr, maintenant, 2024. Mais 2024, plein de belles surprises. Bon alors Pierre, oui, je suis contente Véronique, de te retrouver dans cette cour d'école. C'est l'endroit idéal pour parler des enfants, de la jeunesse. Il s'est passé des choses en 2023 dans cette délégation
Et on a commencé déjà par être partenaire avec les commerçants pour l'organisation du carnaval. C'était une chouette journée. Et on a enchaîné ensuite au mois d'août avec la pool party, qu'on a une soirée réservée aux ados à la piscine. Ouais. Et à notre grande surprise, cette soirée entre guillemets privée a rassemblé une trentaine de jeunes. On a poursuivi avec Halloween, notre traditionnel après-midi Halloween, auquel tu as largement participé. Pour les enfants, il y avait un créneau aussi jeunesse avec un loup-garou pour les ados, un loup-garou géant qui a beaucoup plu. Et c'est vrai qu'on a envie de continuer dans cet axe-là pour rencontrer les jeunes, pour continuer pour les ados. Il y a eu le spectacle de Noël aussi pour les enfants au centre culturel. Et puis, je n'oublie pas la sortie qu'on fait maintenant pour les enfants des accueils périscolaires. Voilà, où la mairie emmène à l'initiative aussi du service périscolaire. Où on emmène les enfants en maternelle. L'année dernière, c'était à la chèvrerie, à Mirabel. Et là, cette année, on les a emmenés à la miellerie, à Roussas. Ça, c'était le côté animation. Et puis, alors aussi, pourquoi l'école? C'est parce que dans les écoles, cet été, on a fait des travaux. Il y a des travaux de mise en accessibilité, la remise en peinture des salles de classe, parce qu'il faut que les enfants et les enseignants se sentent bien, que de temps en temps, redonner un coup de peps, c'est important. Puis le projet pour lequel on est là tous les deux aussi. On peut se poser la question, est-ce que cette cour est bien adaptée à notre époque, avec le réchauffement climatique, avec l'élévation des températures, avec les canicules? Voilà. Si on veut prendre soin des enfants, à un moment donné, je crois qu'il y a besoin d'intervenir. Et donc, ce que nous avons proposé à l'équipe enseignante, c'est la végétalisation de la cour d'école. 2023 a été une année très riche, très riche sur le plan de la santé, puisque nous réceptionnons le chantier de la maison de santé pluriprofessionnelle en décembre. Nous avons également signé une convention avec une mutuelle pour permettre à tous les Vivarois d'avoir une couverture complémentaire accessible. Et par ailleurs, nous avons engagé avec cette mutuelle des ateliers de prévention depuis la fin de l'année. Et enfin, nous avons travaillé là aussi avec un organisme qui s'appelle France Alzheimer pour mettre en place un atelier qui s'appelle Halte Relais pour les personnes qui sont en difficulté, maladie d'Alzheimer ou apparentée, et leurs familles. L'accessibilité a été également un point important de cette année, puisque bien évidemment la maison de santé elle est entièrement accessible, mais nous avons encore pas mal de bâtiments communaux qui ne le sont pas entièrement. Donc cette année, la priorité a été donnée sur l'école de la Roubine, la bibliothèque, le théâtre et le centre culturel, donc, qui maintenant sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Donc pour nos seniors, outre le spectacle de fin d'année qui a enchanté tout le monde, le repas de printemps, le cadeau, le colis de Noël, nous avons également mis en place un certain nombre d'actions complémentaires, comme les ateliers informatiques qui ont commencé en 2023 et qui vont s'accentuer encore en 2024. Une semaine bleue qui a pu mettre en valeur ces actions au niveau des seniors, mais aussi les liens intergénérationnels en faisant des échanges entre l'EHPAD et les écoles. Et nous avons également accentué notre présence au niveau de la collecte de la banque alimentaire, et merci aux Vivarois. Bienvenue à notre piscine municipale. On a eu différents travaux. Elle a réouverte que l'été dernier, 2023. On a refait donc les plages, les bassins, système de filtration. Les services techniques ont fait un gros travail de rénovation du bâtiment pour pouvoir avoir un bâtiment avec un aspect un peu plus
un peu plus moderne, mais bon, il sera refait plus tard. Mais... Du coup, merci à eux. Hein, je veux dire, Ouais. ils se sont mis cœur à l'ouvrage. Je veux dire, avec des températures qui n'étaient pas adéquates pour ces travaux. Mais bon, ils ont fait de la peinture, ils ont fait du sablage, ils se sont bien démenés et merci à eux. Plusieurs travaux qui ne sont pas forcément visibles par la population ont été faits sur le gymnase, le stade. Côté mairie, donc, pour éviter tout problème avec la plomberie, changement le calcaire, parce qu'on est très sollicité par le calcaire ici, on a décidé de poser des adoucisseurs un peu sur toutes les installations sportives, dont le gymnase et le stade. Il n'y a pas que la piscine, il y a toutes les manifestations sportives portées par la mairie. Première est dans peu de temps, là, le 3 mars, c'est la Vivaroise, une course hors stade. Avec un petit changement, on a des circuits pour les enfants, différents circuits pour les enfants. Après la Vivaroise, le service des sports s'occupe du port en fête. Une animation qui est sur le port en partenariat avec les associations sportives nautiques. Au mois de septembre, bien sûr, le forum des associations. Au mois d'octobre, Octobre Rose, avec cette année, on a battu tous les records, plus de 500 personnes ont participé à cette course marche. Après, on finit l'année avec le Téléthon, sans compter les autres manifestations sportives organisées par différents clubs, notamment le cyclocross qui a reçu un grand succès cette année aussi. Comme vous avez pu le voir, vous disposez à Viviers d'une équipe dynamique qui multiplie les projets pour la ville. Pour moi, c'est un peu différent, puisque en tant que fonction transversale, je dois avoir de temps en temps des rôles un peu difficiles, voire ingrats, notamment lorsque je dois retarder les projets et assumer la déception pour venir des élus qui ne voient leur projet reculer dans le temps. Notre bilan financier, cette année, 2023, nous a permis de réaliser de gros projets, tout en diminuant l'endettement de la commune. Et ceci, malgré les épisodes douloureux que nous avons connus précédemment avec la Covid et l'inflation, qui ont, elles deux, réduit fortement nos marges. Mais mon rôle, c'est aussi de travailler sur le long terme et d'assurer des équilibres recettes-dépenses pour mener à bien notre mandat. En résumé, gérer le budget communal, c'est aussi, on peut en résumer, dire gérer en bon père de feuille. Viviers est un fleuron du patrimoine ardéchois, une terre de valeurs où élus et agents s'engagent au quotidien pour inventer une autre vie avec audace et solidarité, et se projeter ainsi dans l'avenir en offrant un service public de qualité. Car savoir éclairer le présent pour mieux préparer l'avenir, pour nous, c'est une évidence. Viviers, la ville pour entreprendre, il faut y croire. Viviers, une terre à préserver pour y grandir et s'épanouir. Que nos vœux se réalisent tous ensemble. Belle année à vous, Vivaroise. Belle année à vous, Vivarois.
Et maintenant, nos élus. Monsieur Vnuk Stanislas, délégué à la transition énergétique, à l'agriculture durable et au port. Madame Damani Samira, déléguée à la santé, à l'enfance. Madame Roche Patricia, déléguée au tourisme, à l'artisanat, au commerce de proximité et aux festivités publiques. Nous avons tous une pensée pour Madame Perminja Hélène, qui est déléguée au sport, à l'environnement et au développement durable. Madame Sirvan Eliane, déléguée à l'accessibilité et aux manifestations en faveur des seniors. Monsieur Ranchon Denis, délégué au handicap. Madame Bouguera Nadia, déléguée à l'action et aide sociale, vie associative, cérémonie patriotique et lecture publique. Monsieur Royer Christian, délégué à la sécurité et projet et suivi des fermes maraîchères. Madame Bosier Sylvie, déléguée à la culture. Madame Marsoni Abiba, déléguée à la jeunesse, l'urbanisme, les travaux, le patrimoine. Madame Marie-Pierre Chez, première adjointe déléguée aux festivités, culture, cérémonie patriotique et lecture publique. Monsieur Frédéric Le Breton, deuxième adjoint délégué aux finances, développement économique et commerce de proximité. Madame Riffard Valquet Martine, troisième adjointe déléguée à l'action et aide sociale, santé, accessibilité, emploi et seniors. Monsieur Pierre Saffort, quatrième adjoint délégué à la transition écologique et au cadre de vie. Madame Marie-Christine Combier, cinquième adjointe déléguée au sport, à la vie associative et au port. Monsieur François Auxerre, 6e adjoint délégué au patrimoine, au tourisme et à la mobilité. Madame Véronique Larmande, 7e adjointe à l'éducation, enfance et jeunesse. Monsieur Patrick François, 8e adjoint délégué à la sécurité, aux services techniques, aux travaux, à l'entretien, à la voirie, à l'eau, à l'assainissement, au transport et aux espaces verts. Et maintenant les enfants du conseil municipal des enfants. Manel Zedani. Jeanne Croze.
Océane Vernet. Neila Waragi. Justine et Maxime Boirel. Manon Fit. Et enfin, Saad Mayadi, qui n'a pas pu être avec nous ce soir. Et maintenant, Madame le maire, Martine Matigny. Ah. Bonjour à tous. Nous sommes 10 enfants du CME à avoir été élus en octobre 2023. Avant tout, nous tenons à remercier l'ancienne équipe du CME qui nous a accompagnés sur notre début de mandat. Nous continuons leur projet ramassage des déchets et nous souhaitons poursuivre cette idée de préserver notre ville avec d'autres actions. Nous vous invitons à participer avec nous le samedi 10 février matin au prochain ramassage. Nous remercions Madame le maire et son équipe de l'accueil chaleureux qui nous a été réservé lors de la remise des écharpes, ainsi que les agents et les élus qui étaient présents lors de notre visite de la mairie le 20 décembre pour expliquer leur fonctionnement. Nous vous souhaitons une bonne année pleine de joie, de rire. Et pour bien en profiter, gardez une forme dynamique. Madame le maire, ça va être à vous. Et pour bien en profiter, gardez une forme olympique. Merci à tous. On peut les applaudir bien fort. Donc maintenant, comme vous êtes tous assis, on est parti pour 3h50. J'ai pas pu faire plus court. Hein. Je plaisante. Je sais qu'il y en a d'autres qui attendent pour partir sur d'autres vœux aussi. Donc, chères Vivaroises, chers Vivarois et chers invités, heureuse de vous recevoir ce soir dans cet espace transformé pour cette soirée de vœux. N'imaginez surtout pas que le décorateur de l'Élysée est venu nous prêter main forte. Ici, ce sont les élus qui décorent et qui prêtent leur matériel, comme quoi, avec du goût, des idées et de l'huile de coude, on peut déplacer les montagnes. Et vous, Vivaroises, Vivarois, vous le méritez bien ainsi que tous nos invités.
Savoir recevoir est une politesse pour les autres. Et Vivier ne mérite-t-elle pas enfin cet éclat? On me dit souvent que je me pose trop de questions, que je réfléchis trop, que je pense trop, que je me complique trop, que je prends les choses trop à cœur, que je bouge trop. Mais on fait comment pour que ce soit juste assez? Tout dépend de quel côté on regarde le verre, à moitié vide ou à moitié plein. Les autres ont-ils un bouton off? Ou alors ils pensent juste moins. Mais leur cerveau fait quoi quand ils ne pensent pas? Personnellement, mon cerveau pense en permanence, il s'arrêtera quand je serai morte. Encore que, je suis certaine que je serai capable de me poser encore un tas de questions. Pourquoi je suis là? Il n'est pas un peu trop petit ce cercueil? Et les autres dehors, ils font quoi? Et moi maintenant, je fais quoi? Comme vous le voyez, il y a un fourmillement constant de pensées dans ma tête. Je me balade d'une idée à une autre sans jamais vraiment stopper le flux. En fait, ça va trop vite là-haut. Je n'ai parfois même pas le temps de capter les pensées. Mon cerveau est pluritache, je m'ennuie quand j'ai qu'un projet en tête. Il fonctionne beaucoup mieux quand j'en ai au moins 5, ce qui fatigue un peu mon adjoint aux finances, et que le rythme est soutenu. Alors voilà pourquoi je vais vous raconter l'histoire de notre équipe d'hier en 2023 et d'aujourd'hui en 2024. 2023 a été une année compliquée, une année difficile où le pouvoir d'achat a fondu comme neige au soleil. Mais cette année 2023 a vu la concrétisation de nombreux projets pour Vivier, comme vous avez pu vous en rendre compte dans le film qui vous a été présenté. Contraints par le timing, nous n'avons pas pu mettre la liste exhaustive de tous les travaux réalisés et services mis en place sur 2023. Mais pour cela, vous avez un outil infaillible, l'écritoire, qui rentre dans tous les foyers vivarois chaque trimestre. Un travail, là aussi, laborieux, fait de collecte et de tranches de vie, aussitôt distribué, aussitôt réécrit pour une nouvelle actualité. Cette ville, c'est notre ville, une vieille dame qui reprend goût à la vie. Avez-vous vu comme elle est belle? Mais elle n'est pas que belle, car la réduire à sa beauté plastique serait une erreur. Elle est belle par sa population, son histoire et son identité, ce qui fait d'elle une pièce unique. Et notre ambition, à nous, équipe municipale, c'est de la rendre plus séduisante encore, plus conquérante encore. Pour cela, nous avons l'audace de l'initiative et le courage de l'action. Entreprendre encore et encore pour mieux poursuivre la mutation de la ville et affronter les vents contraires. On est exigeant, dont acte, pour le mieux et pour le plus, c'est certain. Mais l'aboutissement de nos projets ne s'est pas fait d'un coup de baguette magique. Je ne suis pas ni David Copperfield, ni Merlin l'Enchanteur, ni la Fée Clochette, ou du moins pas encore. Nous avons pris avec mon équipe notre bâton de pèlerin et nous avons œuvré afin de façonner du mieux qu'on pouvait celle qui méritait qu'on se batte pour elle. Au programme, cadre de vie environnement, du nouveau, un permis de végétaliser. Dans le cadre de Petite Ville de demain, la commune de Vivier souhaite encourager le développement de la végétalisation du domaine public en s'appuyant sur une démarche participative et une forte implication des habitants, des associations comme Active par exemple, des comités de quartier afin de favoriser la nature et la biodiversité en ville, participer à l'embellissement et l'amélioration de notre cadre de vie, créer du lien social, favoriser les échanges avec les autres, notamment ses voisins, créer des cheminements agréables et ainsi favoriser les modes de déplacement doux. Cette étape passée, ce permis de végétaliser sera mis au vote lors d'un prochain conseil municipal. 2024 verra fleurir de nouveaux projets pour transformer notre ville. La nature progresse dans la ville. La plantation d'arbres tout le long du chemin Sauvadon, pour ceux qui ne savent pas où c'est la route du Creux qui mène au port. La végétalisation devant le gymnase afin de créer des îlots de fraîcheur. Dès cette année sera engagée la première étape de la débitumisation de la cour d'école de la Robine pour offrir à terme un nouvel espace de respiration pour nos enfants. C'est un travail que la municipalité mène de concert depuis 1 an, maintenant avec l'atelier Bivouac qui est un groupement de paysagistes, architectes et urbanistes. Par ailleurs, avec le CAUE, la municipalité a démarré une étude de cadrage pour l'amélioration de la vie dans la cité. Ce travail portera sur une réhabilitation et une végétalisation sur l'ensemble des places publiques de la commune afin de rendre ces dernières plus attractives et plus supportables lors des températures estivales. Avec un éclairage public à LED et une extension de l'éclairage une partie de la nuit, les économies sont au bout du chemin. Pas moins de 26 000 € et 125 000 kWh qui ont déjà été économisés cette année. C'est un très bon début.
Un pic de rénovation des infrastructures d'éclairage public devrait être atteint d'ici la fin de notre mandat. Les 3 grands enjeux de l'éclairage public sont de réduire les coûts énergétiques, diminuer les émissions de gaz à effet de serre, faire rayonner le territoire. Pour rappel, l'éclairage public des collectivités représente une grande partie des dépenses du budget communal. 2024, nous poursuivrons donc dans les quartiers la campagne de changement d'éclairage public avec un passage à LED avec 2 priorités sur nos espaces sportifs, l'éclairage du boulodrome et celui du tennis. La commune investira hors subvention 150 000 € sur ses fonds propres. L'an dernier, je vous avais annoncé la création d'une ombrière photovoltaïque ici sur ce même parking. Le projet a pris du retard en raison de la hausse du prix de l'acier et des taux d'intérêt. L'installateur n'a pas voulu poursuivre le projet car estimé peu rentable. Bien entendu, ils ont mis 9 mois pour s'en rendre compte, ce qui est assez pénalisant. Depuis, on a recherché d'autres opérateurs et là nous sommes dans l'attente d'une réponse pour notre projet courant février. On croise les doigts. Car les avantages d'une ombrière photovoltaïque sont importants. L'énergie produite sur place est une énergie renouvelable, parfaitement adaptée à la démarche éco-responsable que nous menons. La voirie nécessite de nombreux investissements. L'équipe municipale est partie prenante dans l'entretien de la commune et en particulier sur le sujet de la voirie. Viviers est très étendu avec plus de 53 km de voirie, tant communale que départementale. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, plus qu'ailleurs, la route joue un rôle majeur dans la vie quotidienne des Ardéchois. Elle structure, équilibre le territoire et concourt à son développement. Suite à un sinistre, la route de Béringas a dû être entièrement confortée. Grâce au pacte routier du département, nous avons pu démarrer cette opération. Mais hélas, la voirie à Viviers est un véritable chemin de croix qui sera un des postes principaux d'investissement. Donc écoutez bien. C'est un programme de rénovation qui s'étalera sur 2 ans. La commune s'engage sur un budget d'investissement de 600 000 € en fonds propres, sans compter les dossiers de demande de subvention que nous allons porter. Je compte sur vous, Monsieur le Président, pour nous venir en aide sur ces dossiers que les Vivarois attendent pour certains depuis de longues années dans leur quartier, sans compter qu'avec le dérèglement climatique et les pluies torrentielles que nous connaissons désormais, ravinent inévitablement nos routes. L'entretien devient donc inévitable et urgent. Patrimoine, nous poursuivrons avec l'équipe municipale 2 objectifs en même temps. Préserver et mettre en valeur les éléments patrimoniaux emblématiques, rendre le centre historique plus attractif pour ses habitants. C'est une volonté de longue haleine, tant il y a du retard à rattraper. Depuis juillet 2020, la commune a ainsi investi plus de 240 000 € sur ses fonds propres dans la préservation de son patrimoine, sans compter les subventions obtenues. Pour 2024, en concertation avec la DRAC, je salue ici M. Roumier, la commune de Viviers s'engage sur un plan pluriannuel de travaux dédiés à son patrimoine sur une période de 3 ans. La commune investira donc 200 000 € par an sur ses fonds propres. Une programmation de travaux avec l'État, la DRAC, les associations locales du patrimoine, le CICP, Sauvi Viviers sera actée. L'ancien palais épiscopal, hôtel de ville avec une mise hors d'eau hors d'air de l'aile nord. La maison des Chevaliers avec la mise en sécurisation des zones classées et non classées. L'aménagement de la place de la Plaine et de la place Saint-Jean en ville haute. La réévaluation de l'aide communale pour la rénovation des façades. La mise aux normes des réseaux souterrains dans la rue Chalès. Le pont romain, ouvrage merveilleux, le plus vieux monument du riche patrimoine de Viviers. Il a traversé les siècles puisqu'il daterait du 2e ou 3e siècle après Jésus-Christ. Malheureusement, boudé par les municipalités, il n'a pas été entretenu et pas mis en valeur. Les gens passent souvent sans vraiment le voir. Mais c'était sans compter sur le syndicat du Coiron au Rhône qui a démarré une grande campagne de débroussaillement depuis décembre sur les rives droite et gauche du pont romain et qui va se poursuivre encore sur 2024. Cela faisait 10 ans que ce grand nettoyage n'avait pas été fait. Aux côtés d'Alain Bernard, président du syndicat, Déborah Nadal et Eliane Boulenc et la DRAC, la municipalité de Viviers s'engage à mettre en valeur ce monument emblématique. Une autre tranche de travaux a démarré pour abattre les gros arbres fragilisant la digue transversale. Ces actions permettront de poursuivre avantageusement la restauration progressive des points de vue du patrimoine bâti existant. Ces travaux vont permettre de démarrer le confortement des piles dont certaines sont fragilisées. Un diagnostic visuel a été réalisé en 2023 par le syndicat et un diagnostic structurel sera réalisé en 2024 par un cabinet d'architecture spécialisé. Une aire de pique-nique qui sera aménagée.
et des travaux de restauration également par le syndicat mixte du Coiron-Rhône sur 8 sites à Viviers, afin de mieux répartir le débit sur la largeur du lit de l'Escoutaille, notamment durant les crues. Le projet des écuries. Le projet des écuries, ce projet de surface commerciale dont les travaux devaient démarrer en 2023, a connu quelques difficultés, dues essentiellement à sa situation dans le périmètre du site patrimonial remarquable. Partant d'écuries en ruine avec l'obligation de conserver les murs et toitures existants, ou du moins ce qu'il en restait, il a fallu bâtir un projet non plus comme nous l'imaginions, en reconstruction avec des matériaux modernes, mais en intégrant une approche de réhabilitation de monuments historiques avec des coûts beaucoup plus élevés. À ce nouveau projet, nous avons redéposé un dossier de demande de subvention qui devrait nous permettre de démarrer les travaux courant du deuxième semestre 2024, et je dirais enfin. Alors, pour tous ceux qui osent avancer et dire « Qu'avez-vous fait depuis 3 ans pour notre patrimoine ?» Que faut-il leur répondre tellement ils sont pathétiques. Mobilité. Dès 2024, l'aménagement de l'accès au port depuis le pont de Châteauneuf et la Via Rona sera réaménagé, avec une piste cyclable à double sens, séparée d'une chaussée pour la circulation motorisée, à double sens et refuge pour le croisement des véhicules. La circulation sera ainsi apaisée sur cette voie. Une allée piétonne côté Rhône complétera cet aménagement pour offrir un cheminement tranquille à toutes et à tous. Au-delà de la validation communale pour l'application locale de la charte signalétique du Pays d'Art et d'Histoire, dont je suis très fière d'en être la présidente, je salue au passage la nouvelle responsable du Pays d'Art et d'Histoire, Salomé Sainte-Beuve, ici présente. Une importante étude pour définir un plan de circulation à l'échelle du centre-bourg vient d'être engagée pour aboutir à des aménagements concrets et une signalisation efficace pour favoriser les déplacements des habitants et des visiteurs à pied, à vélo, en voiture, à cheval peut-être un jour. Un itinéraire cyclable reliant le pont de Châteauneuf au Teil va être mis en chantier dans l'année pour desservir le port, le centre ancien, le quartier de la Moute et le camping de Roche-Condry, le site industriel de la Farge et la voie verte vers la vallée de l'Ardèche au départ du Teil. Tourisme. 2 atouts essentiels conduisent notre démarche de développement local qui s'appuie sur le tourisme patrimonial. Le centre historique avec son urbanisme religieux unique, les berges du Rhône avec son port, une valorisation par la communication sur les réseaux sociaux de l'intérêt patrimonial de Viviers est en cours d'élaboration grâce à la compétence mobilisée par le réseau national Sites et Cités Remarquables. La reconnaissance de Viviers en tant que commune touristique et maintenant station touristique est engagée. Le développement de la capacité d'accueil touristique encourage cette démarche. Viviers compte déjà plus de 500 lits touristiques, en progression du double en quelques années. Aménagement du port. Un programme de requalification a enfin été validé par tous les partenaires locaux. Et sa mise en œuvre se fait petit à petit au vu de l'importance des investissements prévus. Nous n'attendrons pas le prochain mandat pour commencer les travaux. En 2024, l'extension du parking aux abords du port sera réaménagée. Les sanitaires de la base nautique seront aménagés pour l'accueil des personnes à mobilité réduite et tous les autres. L'espace de stockage des bateaux du club motonautique sera agrandi. L'accès cycliste et usager de la base nautique sera réorganisé. Le ponton tant attendu par les clubs de voile et d'aviron sera enfin aménagé. La municipalité a budgété un investissement de 150 000 € pour ce dernier dossier du ponton. Les équipements sportifs en 2024. Le gymnase se fera une nouvelle beauté avec la réfection de sa casquette, un peu décrépite à l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai. Un city-stade verra également le jour sur le parvis du gymnase. Les vestiaires du stade, là aussi, un toilettage a commencé en 2023 avec des travaux de peinture, carrelage, de pose d'adoucisseurs et des douches qui fonctionnent enfin. Cela se poursuivra en 2024 avec la réfection et la mise en accessibilité des toilettes, du rafraîchissement encore avec des peintures et surtout une étanchéité du bâtiment. Pour continuer sur le stade, la fresque du City Stade sera entièrement rénovée avec l'équipe jeunesse de la Draga et les enfants de Viviers, avec une inauguration et venue d'un mini-village olympique. Dans les surprises pour 2024, donc un pump track verra le jour parallèle au stade. L'étude est d'ores et déjà lancée.
La piscine municipale a fait le plein cet été depuis qu'elle s'est refait une beauté. C'est vrai, la chirurgie esthétique a été conséquente, mais a bien marché. Mais vu les montants, il ne fallait surtout pas que le chirurgien rate son intervention. Merci encore une fois à l'État, la région et au département pour votre aide. Belle réalisation qui va se poursuivre en 2 phases, les aspects extérieurs avant le 1er juin 2024 et les vestiaires qui démarreront en septembre 2024 pour se terminer en début d'année 2025. Santé sociale, EHPAD. Alors, on en est où, Monsieur Villard? Pour rappel, c'est un dossier chaud bouillant que nous avons pris à bras le corps dès notre arrivée aux commandes de la mairie. Projet attendu depuis plus de 20 ans, faut-il le rappeler. Et comme l'écrivait Napoléon Bonaparte, excusez-moi, je me fais plaisir, quand on veut, on peut, quand on peut, on doit. Donc juste un petit clin d'œil. 7 septembre 2023, sélection de 3 candidats parmi les 37 cabinets d'architectes ayant répondu. Février 2024, finalisation du dossier, mise à jour des simulations financières et du planning. Fin mars 2024, dépôt des dossiers par les 3 candidats. Début avril 2024, groupe de travail d'agents de vivier avis et questions. 18 avril, le jury se réunit à nouveau pour choisir le candidat. Ensuite, travail sur le projet avec le candidat retenu et les agents. Fin novembre 2024, dépôt du permis de construire. Septembre 2025, début des travaux. Déménagement, juillet 2027. Le montant total de l'opération a été revu à 18 469 000 € TTC hors équipement. Une paille, cela méritait bien une grande réflexion. Pour 2024-2025, on poursuivra l'accessibilité bâtiment de la piscine, bâtiment du stade sanitaire de la base nautique, ensuite immeuble de la Madeleine et l'entrée de la mairie. La maison de santé pluriprofessionnelle, là encore, on vous l'avait promise, on l'a fait et on coupera le ruban le 10 février. On fera de la médecine de proximité avec l'ouverture de cette maison de santé. Installation des professionnels entre le 1er janvier et le 1er février. J'en ai vu quelques-uns qui déménageaient aujourd'hui. Mise en œuvre du projet de santé par les professionnels, facteur supplémentaire d'attractivité vis-à-vis des médecins. L'établissement ne compte pas moins de 14 professionnels de santé, sans compter tous les professionnels de l'aide à domicile et d'autres à venir. Alors, à l'inlassable question, surtout posée par les avatars facebookiens, vous savez, les grands courageux de l'ombre. Y aura-t-il des médecins dans cet établissement? Je réponds oui, il y en a déjà 2, et 2 autres, où nous caressons l'espoir de leur arrivée d'ici la fin de l'année. J'en profite pour vous inviter à l'inauguration de ce bel outil le samedi 10 février à 11h. Je vous promets, je ne vous referai pas le show avec la bouée, ça c'est fait. Peut-être les palmes cette fois-ci, qui sait. Côté animation au social, repas de printemps senior, semaine bleue, spectacle et colis de Noël, atelier de prévention. Nouveauté pour 2024. Halte relais Alzheimer qui a déjà démarré depuis janvier à l'Orangerie tous les mardis après-midi. À venir, café des aidants allié avec l'hôpital. Augmentation du temps de présence de la mission locale au CCAS pour favoriser l'insertion et l'emploi des jeunes de la commune. Dans les tuyaux, le projet de colocation senior, cession du terrain par la Draga à un bailleur social à 10, travail à poursuivre avec le conseil départemental. Monsieur le Président, vous allez partir avec une liste, hein, ici. Vous l'avez déjà, c'est bien. Donc, encore un beau projet en perspective. L'étude pour le nouvel usage du futur ancien hôpital EHPAD, parce qu'il faut bien qu'on songe à ce qui va devenir, se termine et des changements de destination se dessinent. Il ne faut surtout pas que cet établissement devienne une nouvelle friche, comme il en existe déjà sur la commune et qui ont été abandonnés par le passé. Logement Barulas Ardèche Habitat. En stand-by depuis quelques mois suite à un dépôt de bilan d'une entreprise de gros œuvres. Mais pas de panique, le marché a été relancé par Ardèche Habitat. Le chantier devrait reprendre prochainement. Certes, il y a du retard. Ce sont les aléas de la vie entrepreneuriale qui sont indépendants de la bonne volonté de tous. Les locaux de la maison de retraite des Opalines sont également à l'étude afin de leur donner une nouvelle destination également et d'éviter aussi une friche à venir sur Vivier. La rénovation de nos écoles est importante. L'école est ce lieu d'apprentissage où nos enfants et petits-enfants apprennent la vie en collectivité.
On investit pour eux, mais aussi pour les générations de demain. En 2023, à l'école de la Roubine, les sanitaires ont été entièrement refaits et rendus accessibles. Des travaux de peinture et d'isolation ont été entrepris, ainsi que l'aménagement de la plonge à la cantine. En 2024, le projet phare sera le démarrage de la rénovation de la cour d'école de la Roubine, projet en concertation avec les enfants, les enseignants, les agents du service scolaire, des services techniques et les parents. On poursuivra les travaux d'entretien de peinture. L'étude pour résoudre les problèmes liés à la verrière de l'école va être lancée, chaleur excessive et infiltration d'eau. École maternelle Lamarque. Les sanitaires seront repris dans leur ensemble. Les travaux de peinture seront également à l'ordre du jour. Du côté des animations, le carnaval 2024 se met en place et sera fêté le 17 mars en partenariat avec l'association des commerçants. La chasseuse pour Pâques, Halloween et le Cluedo géant, nous renouvellerons des temps spéciaux pour rencontrer nos ados et faire en sorte qu'ils se retrouvent aussi entre eux. La pool party 2023 a connu un joli succès, elle sera reconduite par 2 fois sur la station estivale, tout comme le loup-garou géant et le spectacle de Noël pour les enfants. Le conseil municipal des enfants en 2023, après les avoir emmenés à Vichy pour participer aux Global Games de la région, en 2024, nous les emmènerons à Lyon pour voir comment se passe un conseil régional, quel est le rôle d'un élu régional. Donc nous comptons sur toi Isabelle. Et nous terminerons au musée des Confluences. Ils et elles sont élus depuis peu et le travail sur le choix des projets est en cours. Néanmoins, ils ont déjà manifesté leur intérêt pour la cause environnementale, ils me l'ont dit tout à l'heure, et souhaitent poursuivre les ramassages des déchets qu'ont laissés les adultes sur leur passage et participer à l'embellissement et la végétalisation de leur ville pour la beauté et le bien-être de tous. Les travaux réalisés en 2023, il a été beaucoup applaudi, il est beaucoup sollicité, beaucoup critiqué, mais il est grand, costaud, c'est notre Patrick. Donc il n'a pas tout dit, tout ce qu'il avait fait avec les services techniques que je remercie encore une fois du fond du cœur. Création de sanitaires accessibles au boulodrome, travaux et installation de nouveaux chauffages au bâtiment de la Cure, installation d'une aire de jeu quartier Lamarque, traçage routier sur la RD 86, création zone bleue place Riquet, extension de places pour personnes à mobilité réduite, piscine et centre culturel, installation fontaine et bancs au cimetière, curage des fossés, pose de bancs dans le parc de la mairie sur le parvis de la mairie, achat d'une aspiratrice à feuilles afin de faciliter le travail des agents, réparation et façonnage du mur de la passerelle de la Moute. La vie des quartiers, grâce aux comités de quartier qui font un travail remarquable de remontée d'informations, on peut avancer tous ensemble dans le même sens. Les comités de quartier sont faits pour œuvrer dans l'intérêt général de leur quartier. Vous avez été plus de 180 personnes à y participer. C'est un excellent début, on avance et c'est là l'essentiel. On vous a concerté, on vous a écouté et bien évidemment on a fait. En 2023, la cité du barrage, il y a eu l'abattage d'arbres, marquage au sol, panotage, mise en sécurité des jeux d'enfants, création d'un jeu de boules qui s'étendra pour 2024. Une sécurisation de la RD 86 est à l'étude auprès des services du département, décidément, et des riverains, car nous sommes tous concernés sur le sujet. Saint-Alban, la commune a acheté des terrains afin d'y porter un projet qui sera concerté avec les riverains. Déplacement et installation des abribus, déplacement et installation des conteneurs semi-enterrés, sécurisation chemin piétonnier pour éviter la D107, le traitement des eaux pluviales va enfin être réalisé. Et je crois, Patrick, ça commence à bientôt. D'habitude, il me dit c'est en cours, je supporte plus. Donc, je vais dire, je leur dis, dites-moi une date, même si c'est dans 6 mois, dites-moi une date. Voilà, c'est en cours. Et ça mettra fin aux inondations récurrentes dans ce quartier dues à des traitements anarchiques des entrées de propriété et non traitées jusqu'à ce jour. Curage en aval du ruisseau, création d'un pont et mise en place d'un conduit souterrain. C'était une aberration. Comment as-tu pu autoriser cela ? 2023, quartier Haute-Rive-les-Pignes. Il y a eu marquage au sol, panotage, les ponts ont été redressés, nettoyés, désincarcérés des buissons, lianes et arbustes envahissants. Les travaux de peinture démarreront bientôt en 2024. Quartier Les Élis, un parking est en cours de réalisation. Ça manquait cruellement de place, donc nous allons réaliser un parking, qui a d'ailleurs démarré. Les travaux se poursuivront également dans d'autres quartiers. Il faudra régler l'assainissement, quartier de la Roussette, les problèmes de sortie de lotissement, quartier Émieux, problèmes de trottoir, quartier Haut-Émieux. C'est vrai,
la liste est longue, et il y en a encore, mais soyez patients, on avance. Viviers s'était oublié depuis si longtemps. Mais les travaux, c'est aussi la communauté de communes Draga. En 2023, il y a eu des travaux de réseau, rue Chalès et sur la RD 86. Des travaux en eau potable, étude du nouveau forage de Beyer, assainissement, extension de réseau. Des travaux à la crèche Élise Baron, à la maison assistante maternelle, la fibre optique, je vous rappelle, pour un montant de 2 527 500 €, qui a été porté, mon cher Hervé. Habitat pour un montant total sur Viviers de 95 873 € de travaux réalisés sur des logements en difficulté. La Draga, c'est aussi le plan local d'urbanisme intercommunal et habitat qui a démarré en 2018 et qui devrait être arrêté courant avril 2024 pour une approbation, une application en 2025. Le PLUIH, comme on l'appelle, de la communauté de communes Draga, constitue une formidable opportunité de donner naissance à une vision partagée de l'avenir de notre territoire, établie selon ses besoins et dans le respect des principes du développement durable. Alors oui, l'année 2024-2025 sera l'année de l'aboutissement de certains travaux. Et transformer la ville apporte son lot de désagréments. Des nuisances sonores, des feux tricolores, des bouchons, enfin bouchons à Viviers, des chemins détournés, contournés, je ne dirais pas le contraire. Mais comment peut-on faire avancer les choses sans contrainte particulière? C'est quasi impossible. Donc vive Arroise, vive Arrois. Arrêtez de vous exciter sur le buzz, là, sur le Facebook. Il faudra être patient, prudent et compréhensif. En 2024, Viviers sera encore sportive. Au programme, la Vive Arroise, le port en fête, le forum des associations, le repas des bénévoles, Andy Red, relais de la torche entre Viviers et Bourg-Saint-Andéol avec les enfants des écoles sur plusieurs jours, plusieurs ateliers proposés aux enfants et aux aînés, et en septembre, une nouveauté, opération nettoyage de Viviers à l'occasion du World Clean Day. On devient bilingue ici. Octobre rose et le cyclocross. Et cette année, messieurs, dames, Viviers a été sélectionné pour la soirée du lancement départemental du Téléthon. Vous pouvez applaudir Marie-Christine Combier. Culture. L'année 2023 a été une belle année culturelle avec notamment le Festival des Lumières où Viviers a exulté durant l'été. Je le dis encore une fois, 21 000 visiteurs, du jamais vu sur la commune. Merci encore à la région de nous avoir aidés dans ce portage de projet. Ensemble, nous avons vécu de vrais bons moments collectifs, des moments pour se rassembler. Ça compte, non? C'est important pour notre équipe de cultiver le bien vivre ensemble, de faire de la culture de proximité, une culture accessible à tous, une culture pour le plus grand nombre. En 2024, la culture et les festivités vont continuer à rythmer nos vies. Cette année sera une année riche en événements, tant associatifs que municipaux. Je profite au passage de citer le tissu associatif vivarois conséquent qui fait la richesse du lien dans notre commune et qui sont nombreux ici ce soir. À tous les bénévoles, une denrée qui devient de plus en plus rare, qu'ils soient remerciés ce soir à la hauteur de leurs engagements. Merci de les applaudir. Pour votre information, puisque ça vient d'arriver, le nouveau responsable du service culture, festivités, sport de la ville de Viviers est arrivé cette semaine. Bienvenue à Philippe Osterschall, qui doit être, j'espère, dans la salle, sinon je le convoquerai lundi matin. Il est là ? Pour 2024, au programme du théâtre d'impro, du théâtre classique, du vaudeville, des concerts avec la SMAC 07, des concerts hors SMAC 07, des conférences, 4e édition du Festival BD avec comme parrain cette année Dan du Petit Spirou et plus de 25 auteurs seront présents. La fête de la musique, cordes en balade, exposition de peinture, exposition de photographie, le pique-nique de la chouette, cette année c'est bon, on s'engage avec l'office de tourisme Draga. Exposition de vieilles voitures avec Car 26, plus de 100 véhicules anciens seront exposés au parc de la mairie. Concerts, danse country, pin-up sont au programme. Feux d'artifice, repas républicains. Jour de cirque avec la cascade. Alors là, je précise, sans animaux, la commune s'est engagée dans une démarche de soutien au monde animal et a délibéré pour ne plus accueillir de cirque asservissant les animaux. Alors s'il vous plaît, plus de polémique. Les artistes circassiens ont aussi le droit de travailler et rien n'est pire que la rumeur. Alors je vous rassure,
Il n'y aura pas de chat savant, pas de cochon volant, ni d'âne jongleur. De l'opéra baroque sous les étoiles, balade d'expo en expo à ciel ouvert avec présence photographie, du flamenco, fête du printemps et fête de l'automne avec le comité des fêtes, 3e édition de la nuit de la lecture, conférence exposition du musée de la Résistance sur le débarquement en Ardèche, commémoration et défilé du 14 juillet, commémoration du 80e anniversaire du débarquement en Ardèche, mots en sol, festival du film documentaire avec les Sentiers du Doc, les jeudis de la bibliothèque, ciné-concert sur le Rhône, festival de l'écrit à l'écran, les cafés littéraires, les journées du patrimoine, un marché nocturne, un marché de Noël, les chants de Noël. Sans oublier la fête de la Renaissance les 27 et 28 avril prochains, un fabuleux moment où Vivier plonge dans les racines de son histoire. Je salue la présidente Michèle Barcas, que j'ai vue tout à l'heure, et Nicole Sulter, ici présente, et toute la sémillante équipe qui l'entoure. Et en amont, le concert de viol de gambe et la sortie du CD viol de gambe avec la jaquette sur la Maison des Chevaliers qui sera présentée pour cette édition de la Fête de la Renaissance 2024. Mais c'est pas que. Le samedi 29 juin 2024 à Viviers, nous accueillerons le congrès départemental des sapeurs-pompiers de l'Ardèche. Encore un événement exponentiel. Vous êtes tous invités. Il y aura de très belles surprises. Alors, si je disais qu'on attend la patrouille de France, on dira, ouais, les Marseillaises, c'est pour ça. Bon, c'est pas la patrouille de France, mais vous verrez bien. Un gros événement où la commune de Viviers est partenaire avec nos pompiers, toujours avec eux, bien évidemment. Le tout est orchestré par Sylvain Soboul et Mathias May. Je ne les ai pas vus encore, mais je réglerai les comptes aussi. Encore un grand moment qui se prépare à Viviers. Et toute cette programmation, sans compter sur toutes les animations organisées par nos associations. Encore une fois. Alors, apparemment pour certains, cela ne bouge encore pas assez sur Viviers. Ils ont la prétention de faire de Viviers la capitale de la culture. Moi, je veux bien. Après Marseille-Provence, Lille, Avignon et Paris et Bourges en 2028, pourquoi pas Viviers après tout? Mais il va falloir la travailler, la programmation, en dehors de la gazette. Je dis ça, je dis rien. Sécurité. En 2023, nous avons enfin pu réunir une équipe de police municipale au complet. 2 policiers municipaux, pour lesquels nous avons fait le choix qu'ils soient au quotidien sur le terrain. Un autre agent qui désormais sera spécialisé, qui est spécialisé dans la police de l'urbanisme et dédié aux questions technico-juridiques. Dans toutes les réunions des comités de quartier, il a été demandé à la municipalité de combattre et mettre des outils en place pour, si ce n'est d'empêcher les excès de vitesse, du moins essayer de la limiter. Les excès de vitesse restent un fléau juste derrière les déjections canines et les dépôts sauvages, véritable problème au centre des débats depuis de nombreuses années dans quasiment toutes les communes. Nous avons donc doté notre police municipale de jumelles de contrôle de vitesse, un matériel, je vous garantis, fiable et étalonné tous les ans. Outil de sécurité, son usage va permettre de contrôler tous les axes routiers de la commune en partenariat avec la gendarmerie afin de réguler la vitesse excessive pratiquée en toute impunité. Ces contrôles, bien entendu, on ne va pas vous dire le jour où on le fera. Ces contrôles se feront de jour comme de nuit ou de week-end. Un bilan vous sera présenté en fin d'année. Sécurité toujours. Suite à la foudre qui s'est abattue sur la mairie, il était nécessaire de remplacer aussi la centrale à incendie. Vidéoprotection, une 4e tranche de vidéoprotection va être mise en place sur 2024 dans les quartiers de Val-Pérouse, Saint-Aul et Avenue de la Gare. Finances en 2024, nous poursuivrons nos projets tout en gardant le cap de l'équilibre financier. De gros projets ont été réalisés en 2023 tout en diminuant l'endettement de la commune. Comme quoi, tout est possible avec du bon sens et une gestion rigoureuse, même si parfois les contraintes budgétaires fâchent les empressés de l'action. Je ne citerai personne. Réussir ces projets, c'est aussi savoir s'entourer de partenaires financeurs convaincus du bien fondé de notre demande. Alors, à celles et ceux qui pensent que c'était mieux avant, à celles et ceux qui n'ont rien fait pour que les choses changent, pour que les choses avancent, et qui préfèrent aujourd'hui l'agitation du buzz, la polémique stérile, les rumeurs, les interprétations, et qui s'agitent dans tous les sens à déformer nos propos et nos actions, je leur réponds avec calme et sérénité,
Rien n'arrive au hasard. La réussite n'est pas instantanée. Elle est le fruit d'un travail assidu et d'une persévérance sans faille pour concrétiser les projets. Alors si l'aventure vous tente, mettez-vous au travail rapidement et après on pourra voir à la sueur de votre front ce que vous valez. Malgré un climat parfois anxiogène, il faut être positif, optimiste et aller de l'avant sans être naïf. C'est en tout cas la philosophie que j'applique au quotidien et qui influe sur la gestion de la ville. Regardez vers l'avenir, réinventer avec vous le vivier de demain, savoir être visionnaire, anticiper, prévoir, avoir l'audace d'entreprendre, l'audace de crier haut et fort que Vivier a vraiment tout d'une grande. Nous allons continuer en 2024 à œuvrer pour Vivier et les Vivarois. J'y mets avec mon équipe toute mon énergie. Les résultats sont là, mais le chemin, on doit le poursuivre. On n'a pas à rougir. Le job, il est fait, et bien fait. L'équipe qui est avec moi sur scène mouille le maillot à longueur d'année. Cela demande du temps, des sacrifices, parfois jusqu'à l'oubli de soi pour l'intérêt général. La confiance dans notre capacité collective de déplacer les montagnes est bien là. Et si le bilan est plus que positif, vous l'aurez bien compris, c'est que repos et farniente ne font pas partie de nos perspectives. Ma responsabilité à moi est de préparer l'avenir, d'avoir un bilan positif, de tenir mes engagements, d'être droite dans mes bottes et de remplir le contrat avec vous comme je vous l'avais promis. Je suis fière d'être le maire d'une telle équipe, performante, compétente et disponible. Ne comptant pas leur effort, ils sont là, bon gré, mal gré, pour faire avancer les projets. Je les remercie du fond de mon cœur pour être ce qu'ils sont, tout simplement eux. Et je vous demanderai de bien vouloir les applaudir pour leur engagement au quotidien. Mais une équipe d'élus, quelle qu'elle soit, n'est pas suffisante afin d'avancer. Il manque dans la recette quelques ingrédients, c'est indéniable. Il nous manque des personnels communaux et intercommunaux qui nous épaulent afin de suivre notre feuille de route que l'on s'est tracée. Ils se retrouvent de fait associés à nos projets et sont force de proposition. Merci à vous pour votre engagement et on peut également tous les applaudir. Il nous manque aussi des partenaires institutionnels et financiers, c'est une évidence. Et à Vivier, on sait discuter, embarquer et convaincre sur l'importance de nos projets. Car au-delà de nos différences, nous savons jouer collectif, c'est notre force. Merci, merci, merci à l'État, à la région, Isabelle Massebeuf, conseillère régionale, chère Isabelle, au département, Olivier Amran, président du département, cher Olivier. À la communauté de communes Draga, Françoise Gonetta-Bardel, présidente de la Draga, chère Françoise, pour nous aider techniquement, administrativement et financièrement afin de mener à bien nos projets. Sans vous, l'aventure serait plus compliquée, voire impossible. Je remercie également Hervé Solignac, député, cher Hervé, et Mathieu Darnaud, sénateur, cher Mathieu, pour tout le travail qu'ils réalisent au quotidien là-haut, dans la grisaille, pour défendre la terre ardéchoise qu'ils ont dans leurs veines et les intérêts des habitants vivarois et ardéchois. On peut les applaudir. Ils sont mes partenaires de confiance, au cœur de nos projets. Ils sont la sagesse et la bienveillance à la fois. Ils donnent également sans compter eux aussi. Je vous demande de faire une slave d'applaudissements à Christelle Voyot, chef de cabinet, et Gilles Boucher, DGS. Je remercie également tous ceux qui œuvrent pour notre cité au quotidien. Les pompiers, pour qui j'ai un attachement particulier, les gendarmes, ma police municipale, agriculteurs que nous soutenons plus que jamais aujourd'hui dans ces moments chaotiques, même s'ils vous foutent le bordel sur votre commune. On arrêtera là le commentaire. Les enseignants de nos écoles,
l'équipe de l'Alpève, les entrepreneurs et commerçants et très important, les acteurs de la santé. J'ai une pensée spéciale ce soir pour toutes celles et ceux qui nous ont quittés et j'adresse aux proches endeuillés ou touchés par la maladie mes pensées les plus affectueuses et leur souhaite des moments de sérénité et d'apaisement. Une pensée particulière pour toi, Hélène. Je remercie également les conjoints et les enfants des élus municipaux auxquels on ne pense pas toujours pour la patience infinie dont ils font preuve. Et je dirais, n'est-ce pas, Éric? On peut les applaudir. À titre plus personnel, merci à mes enfants, mes petits-enfants, mes beaux-enfants d'être là dans ma vie. Et juste un petit message adressé à ma fille. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir et de la magie. Merci à vous toutes et tous pour cette année de partage, de créativité et de solidarité. À toutes et à tous, je vous souhaite une bonne santé, une année pleine d'audace, riche de projets, porteuse de réalisations à la hauteur de vos espérances et surtout, soyez l'artiste de votre vie. Belle année à vous, belle année à Vivier. Et bien maintenant, je pense que la fête peut commencer. Donc, le temps de replier les chaises, le bar va être ouvert et je remercie encore une fois le personnel municipal de Vivier. Ils sont tous beaux, là, en blanc et noir, magnifiques. Donc, qui va vous servir avec grand plaisir et on peut les applaudir. Merci.